Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Alors maintenant, pour revenir un peu à la fameuse date du 24 mai, qui semble montrer au niveau des cieux l'augmentation, l'intensification des pressions avec ce qui se passe au Moyen-Orient concernant le programme nucléaire de l'Iran. Eh bien, je vais vous montrer plus tard que l'Iran va être sacrifié pour l'émergence de tout ce qui va se produire et l'entrée en scène des tribulations. Et c'est l'Iran qui va être sacrifié. Et évidemment, je suis certain que les dirigeants iraniens savent ça. Ils attendent justement qu'Israël et les États-Unis se compromettent. Et on va rentrer dans une suite de réactions en chaîne qui va amener à toutes les prophéties bibliques de débouler très rapidement. Des prophéties que je ne vous ai pas encore parlé, que je vais vous montrer. Je vais essayer de monter des tableaux, des diagrammes pour situer un peu dans votre tête environ quelles sont ces prophéties-là et c'est quoi les joueurs impliqués dans ces prophéties-là. C'est très important. Je vous parle souvent que c'est les États-Unis qui devraient détruire l'Iran, comme la Syrie va être détruite par Israël. On parle de bombes nucléaires dans ces cas-là, mais il y a d'autres pays impliqués, vraiment d'autres pays qui vont être détruits à travers ça. Certains vont être détruits avec des armements nucléaires, mais d'autres vont être détruits par des armes conventionnelles. Notamment, l'Égypte va être détruite par Israël par des armes conventionnelles. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, je vais vous montrer, ça date du 24 mai. Maintenant, à partir du fait que les négociations pour le désarmement ou si vous voulez, les discussions au niveau du programme nucléaire iranien ont failli, eh bien, maintenant on nous dit qu'il n'y a plus rien maintenant qui peut empêcher Israël dans sa détermination évidemment, éventuellement, d'attaquer. Donc, parce que l'Iran est en train d'achever tous les buts à propos de son programme nucléaire. Donc, l'Iran gagne du temps. Et ça, c'est sorti le 24. On voit donc qu'il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se crée. Maintenant, le Sénat américain va maintenant envoyer une aide sans précédent à Israël. On parle d'armement, on parle d'accès satellite, on parle de choses palpables, des avions. Et ça fait référence aussi à la fameuse vidéo que je vous avais montrée, celle-ci, vous en rappelez, qui se passait à ce moment-là à la Chambre des représentants. Et donc, voyez-vous, c'est Denis Kuchinik qui parlait et qui annonçait qu'il y avait des lois qui se prenaient et que l'échéancier, c'était à partir du 23 et le 24 et que ça donnerait aux États-Unis, dans le fond, c'est un mandat de la guerre qu'Obama, ni plus ni moins, donne. Et on le voit ici dans les journaux parce que le 24, eh bien, ces choses-là, pardon, je vais essayer de trouver le bon endroit.
L'Iran, voici. Bon, le Sénat américain, le 24, en fait c'est le 23 ici, mais vont donner une aide sans précédent à Israël. Fait que vous voyez, il y a une intensification dans ces dates-là de ce qui se passe en Iran. Ici, j'ai l'article en français, que l'Iran rejette les propositions internationales sur son programme nucléaire le 24 mai. Après ça, je vais vous en montrer d'autres. La Grande-Bretagne préparait un plan d'action en cas d'attaque israélienne sur l'Iran. 23 mai 2012. Ça, c'est de sources très, très sûres. Et on parle d'action militaire, on parle de préparation militaire, c'est-à-dire pas d'action nécessairement, mais de préparation en vue d'action militaire. Le Sénat américain réfléchit à une aide sans précédent pour Israël. En fait, ça c'est fait. Ils vont envoyer les choses, c'est au niveau de la législation, de la loi qui est passée à la Chambre des représentants. Après ça, on a l'Iran rejette la proposition de l'Ouest concernant son programme nucléaire. Après ça, ça c'est sorti le 24 mai. Préparez-vous pour un Iran nucléaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui démontre une augmentation vraiment de la pression. Et ici, une des grandes preuves qu'on vient de rentrer dans une nouvelle phase de la crise iranienne, la crise nucléaire en Iran, c'est que Israël repense à des options militaires contre l'Iran après qu'Obama ait rejeté ses demandes concernant le programme nucléaire iranien. Je vous résume ça en des paroles plus explicites un peu. Autrement dit, Israël a demandé à Obama, étant donné qu'il est le président des États-Unis, qui a beaucoup plus d'influence, il est très influent au niveau du monde et des pays des G8, il lui a demandé à Obama de faire certaines modifications et de faire des demandes absolument non négociables à travers son pouvoir et de faire certaines demandes à l'Iran directement via le G8. Lors de la rencontre des G8. Et Obama, et ça c'est dans le but de dire à Obama, écoute, on n'attaquera pas l'Iran, mais là on te demande à toi de faire de la pression au niveau du G8, parce que vous savez que à Chicago, Israël n'a même pas été invité, là. Il n'était pas là, donc c'est le NATO et Israël ne fait pas partie du NATO, donc c'était un des prétextes. Mais ils vont parler d'une crise qui concerne Israël directement, mais ils ne l'ont pas invité. Donc, vous voyez, c'est un jeu de stupidité humaine, de politicaillerie totalement. Si tu regardes ça, tu te dis je dois tu rire ou je dois pleurer, mais finalement c'est ça. Fait que pour vous résumer en des termes simples, donc Israël, Netanyahou a demandé à Obama, tu vas mettre ton pouvoir au niveau du G8 et on a des demandes à faire, nous Israël, concernant le programme iranien. Ouais, c'est ça, iranien. Si ça passe, bon, pour l'instant, on n'attaque pas. Mais par contre, ce sont des demandes non négociables et irrévocables. Et Obama les a repoussées de sa main. Il a dit non, moi, je ne ferai pas cette demande-là. Donc, je veux dire, déjà au départ, ce refus-là, donc, a ravivé, si vous voulez, l'option militaire par Israël sur l'Iran. Alors, c'est ça c'est vraiment, puis ça c'est le 24 mai. Maintenant, je vais vous parler d'un article qui date d'un peu plus longtemps, mais ça date du temps de l'alignement de Lénine. Et vous voyez que le plan, que Lénine était vraiment à la Blukachina. Tout ce qu'on se parle actuellement sur l'envahissement de Jérusalem, qu'il y aurait des grands tumultes dans la terre. Vous vous rappelez de ces choses-là dans ma série La femme et le dragon. Bien, voyez-vous la date, le 27 novembre 2011. Donc, ça date vraiment de cette époque-là, de l'histoire de Lénine en 2011. Et je vais vous faire un résumé de cette entrevue-là, parce que c'est une entrevue qui parle vraiment par lui-même. Ceux qui connaissent pas Henry Kissinger, c'est un des, si vous voulez, des hommes les plus influents aux États-Unis. Donc, il est très impliqué dans la politique américaine. Et c'est une personne qui est vraiment en connaissance de cause dans les choses secrètes, si vous voulez, ou les politiques américaines. Et il sait où va la tendance, ça, je peux vous l'assurer. C'est un homme extrêmement riche et qui a beaucoup d'influence et de pouvoir.
Et c'est une entrevue qui s'est faite dans sa maison de luxe à Manhattan. Et il dit... il dit que les États-Unis sont en train d'agacer, si vous voulez, de provoquer la Chine et la Russie, et que le clou final dans le cercueil, ça va être l'Iran, et qui est évidemment la cible d'Israël. On a laissé la Chine augmenter son pouvoir militaire, et on a laissé la Russie se remettre de sa soviétisation, si vous voulez, là, je traduis directement. Et donc, tout ça fait en sorte qu'ils ont pris de la force, la Russie et la Chine. Il dit que, bon, tout ça, ici maintenant, ça va faire que la guerre qui vient, il ne parle pas qu'il y a une possibilité de guerre, il dit « The coming war will be so severe ». Cette guerre qui vient va être tellement dure et sévère qu'il y a seulement des superpuissances qui peuvent gagner cette guerre-là. Et il dit c'est les États-Unis. Donc, seulement des superpuissances peuvent gagner cette guerre-là qui s'en vient. Et il dit, et c'est nous, les gens, il dit en parlant des États-Unis, c'est nous autres ça qui va gagner, c'est nous autres la superpuissance. Je peux vous dire que bibliquement parlant, c'est totalement faux. Ils vont se prononcer, ils vont détruire l'Iran, mais après ça, ils vont complètement disparaître de la map. Les États-Unis d'Amérique vont être complètement nettoyés. Je vous parlerai de ces prophéties-là sur la Babylone des derniers jours, qui est les États-Unis d'Amérique. Alors, vous voyez l'arrogance de cet homme-là. Il se pense tout permis, mais leur plan là-dessus ne fonctionnera pas. Il dit c'est pour ça que l'Union économique actuellement est dans une course pour devenir un genre de super... d'unir dans le fond l'Europe pour devenir comme un genre de super État plus grand qui réunit tous les pays de l'Europe, si vous voulez, parce qu'ils savent que ces choses-là s'en viennent. Et pour survivre, l'Europe devra être comme un tout, dans le fond, un tout d'État en cohésion, c'est-à-dire un ramassis de pays qui ne font qu'un grand État. L'urgence de la façon dont l'Europe agisse actuellement, lui disent, ça c'est Henry Kissinger, pardon, que la descente est vraiment juste devant nous. Il dit « Oh, comme j'ai rêvé de ce moment ». Imaginez-vous, c'est des gens complètement tordus dans l'esprit, c'est complètement fou. C'est ces gens-là qui nous dirigent. Alors, ceux qui pensent qu'ils ne veulent pas créer une troisième guerre mondiale ou qui pensent qu'ils ne veulent pas diminuer la population de la Terre, et ceux surtout qui pensent que Satan n'existe pas, eh bien, pensez une seconde fois.